Sol 2014. Transmis par John Smallman jusqu'au 28 avril 1er janvier 2014. Chez les autres voyez seulement la lumière, la conscience christique. Le nouvel an 2014 est arrivé, apportant avec lui une abondance de bénédictions pour toute l'humanité, tandis que vous approchez toujours plus près du moment de votre réveil dans la réalité. Lâchez vos doutes à ce sujet, et tout ce que vous pourriez avoir au sujet de Dieu, même quant à savoir s'il existe vraiment ou pas, car ils ne font que vous déconcentrer. Au plus profond de vous, vous savez que vous êtes à jamais tenu dans son étreinte aimante et que vous allez bientôt vous réveiller. Focalisez-vous sur cette vérité, sur cette réalité, et permettez à son amour de s'écouler à travers vous vers toute l'humanité en vous réconfortant et en vous inspirant. Nous sommes tous un. Il n'y a pas de séparation. Dieu est tout ce qui existe. Il est sa création et par conséquent nous sommes tous, chacun de nous sans exception, éternellement des parties, ou des aspects, de Dieu. En vous engageant dans l'illusion et en choisissant de vivre une séparation imaginaire et irréelle de votre source toujours amante, vous avez, vous l'humanité, perdu de vue cette vérité éternelle. Eh bien, le moment est venu pour vous de cesser de vivre cette expérience irréelle et extrêmement décourageante. Vous avez été créé pour vivre comme un avec la source, Dieu, notre Père Céleste, l'amour en action. Et jusqu'à votre retour à cet état vous ne pouvez jamais être vraiment heureux. Au sein de l'illusion vous vous sentez toujours conduit à chercher quelque chose de mieux, quelque chose de plus, et chaque fois que vous trouvez quelque chose cela perd très rapidement son attrait, son charme. Ce que vous recherchez véritablement, mais vous le reconnaissez à peine, c'est un retour à la réalité, mais vous ne pouvez pas vous en souvenir, et donc vous vous contentez de substituts extrêmement insatisfaisants qui ne peuvent qu'ajouter à votre malheur car ils vous déçoivent constamment, ils échouent complètement à combler le trou énorme dans vos cœurs, que seul l'amour de Dieu peut satisfaire. Il est toujours là pour vous, attendant que vous vous ouvriez à lui, mais vous avez été si souvent blessé et vous avez tant souffert que la méfiance et l'incrédulité sont devenues endémiques chez vous. Être séparé de la source, c'est souffrir, parce que votre état naturel est d'être un avec elle, et même si la séparation est irréelle, si elle était réelle vous cesseriez instantanément d'exister, la douleur qu'elle provoque en vous est intense. Vous aspirez à une appartenance, à être en union, et vous cherchez des amoureux et des amis, mais en vain, car la seule vraie satisfaction est d'être un avec votre source. Lorsque vous vous ouvrirez une fois de plus à cet amour, lorsque vous vous ouvrirez complètement à lui, toute souffrance cessera, et ce sera votre réveil. Pour avancer vers cet état, cessez tout jugement et formez l'intention de ne voir chez les autres que la lumière, la conscience christique. Lorsque vous le faites vous devenez une présence aimante, le champ d'énergie qui vous entoure rayonne et il réchauffe tous ceux avec lesquels vous vous connectez de quelque manière que ce soit. Cette chaleur trouve alors un écho en eux et leur propre champ d'énergie s'illumine de joie. Vous êtes très peu nombreux à ne pas avoir au moins une furtive expérience de la chaleur de l'amour de quelqu'un d'autre, et vous savez donc combien cela peut être réconfortant et inspirant. Comme cela vous a été dit maintes et maintes fois, l'amour est la réponse, toujours. Il n'est pas bon d'attendre que les autres se comportent les premiers avec amour, ça ne marche pas comme ça, parce que ça retient l'amour jusqu'à ce que vous le receviez, et ainsi votre champ d'énergie reste froid et peu engageant pour les autres. Lorsque vous offrez une présence aimante sincère les autres la ressentent, ils se détendent en elle, puis répondent de la même manière. L'astuce est d'être toujours amant même lorsque vous percevez de la froideur, du rejet, ou une attaque. Si vous érigez automatiquement vos propres défenses dans ce genre de situation aucun progrès n'est possible, comme le démontrent très clairement les tentatives infructueuses menées partout dans le monde pour remplacer le conflit par la paix tout en maintenant des défenses impénétrables. Une ouverture aimante, ça marche, mais très peu ont le courage de l'essayer. Ceux qui le font sont très appréciés et respectés, mais presque toujours considérés comme des gens exceptionnels opérant dans des circonstances exceptionnelles qui ont peu ou pas d'incidence sur le reste. Ce n'est absolument pas le cas. Aussi, apprenez de ceux qui démontrent que l'amour fonctionne, suivez leur exemple, et puisez du courage dans les résultats que vous obtenez, probablement assez petits au début, mais suffisamment surprenants pour vous inciter à continuer. L'amour commence par vous. C'est aussi simple que cela. Mais presque toutes vos cultures vous ont appris à être prudent, à retenir l'amour jusqu'à ce qu'il puisse être offert en toute sécurité à celui qui va l'honorer et le retourner. Cela ne fait que mener à une impasse,
à édifier une barrière infranchissable démontrant l'hostilité et la méfiance. L'amour s'offre sans barrière ni défense d'aucune sorte, et continue de le faire même lorsqu'il en rencontre car il les dissout, ou au moins les contourne pour permettre à la confiance de grandir. En cette nouvelle année 2014, prenez la résolution et formez l'intention, quelles que soient les barrières ou les défenses que vous pouvez rencontrer, de n'offrir que de l'amour et d'aider à réveiller l'humanité, comme cela a toujours été votre intention dès le moment où vous vous êtes incarné en tant qu'humain. Pour assurer votre succès, vous avez le soutien sans limite et les encouragements de tous ceux des royaumes spirituels. Avec tellement d'amour, Saul. 5 janvier. Vous devenez conscient de ne pas être victime des autres, des circonstances ou de Dieu. L'humanité est enfin en train de se rendre compte de la réalité de l'unité de toute la création, ainsi que de l'importance de travailler harmonieusement de manière créative et coopérative pour vous guérir de toutes les souffrances que vous vous êtes infligées les uns aux autres, et pour vous permettre de commencer à guérir et à réparer les dommages que vous avez causés collectivement à la planète Terre. Cette conscience croissante et essentielle est une excellente raison de faire la fête parce qu'elle indique que beaucoup a été appris au fil des âges et que la sagesse est en train de grandir à partir de ces leçons. Félicitations! À partir de là vous ne pouvez qu'avancer, parce que vous en avez appris beaucoup trop pour vous permettre de revenir en arrière dans l'insouciance et le manque de respect entre vous et envers votre belle planète qui ont été la norme du comportement humain pendant des millénaires. À mesure que la conscience de votre divine interdépendance parvient plus pleinement à votre mental conscient, vous êtes incontestablement en train de laisser derrière vous le sommeil et les rêves irréalistes. Vous êtes un avec Dieu, la source éternelle de votre attrait. À mesure que s'amplifie votre conscience de cette vérité divine et indéniable, votre capacité d'oubli, votre aptitude à couper le contact avec votre vraie nature s'affaiblit et disparaît à votre vue. Vous êtes en train de devenir consciemment responsable, de devenir conscient de vos responsabilités. Vous êtes en train de réaliser que l'environnement dans lequel vous faites actuellement l'expérience de la vie et de la conscience est quelque chose que vous construisez et entretenez vous-même à chaque instant. Vous devenez conscient de ne pas être victime des autres, des circonstances, ou de Dieu, mais que ce dont vous faites l'expérience est un choix que vous avez fait délibérément pour rencontrer les leçons dont vous savez que vous devez les apprendre pour avancer sur vos chemins spirituels. Tous vos chemins sont des chemins spirituels, judicieusement choisis pour vous assurer de rencontrer les leçons que vous avez toutes décidé avoir besoin d'apprendre, avec l'aide et les conseils de la sagesse inégalée de vos guides et mentors spirituels. Réalisez que vous n'êtes pas victime de votre environnement, de décisions néfastes des autres pour vous écraser ou vous trahir, ou du jugement de Dieu sur vous, vous permet d'avancer sur vos chemins vers l'illumination, vers le réveil, avec l'enthousiasme et la confiance nécessaires pour garantir que vous atteindrez votre destination. Depuis la nuit des temps vous avez été apparemment pris au piège d'un cycle sans fin d'expériences répétitives et intensément douloureuses sur lesquelles il a semblé que vous n'aviez aucun contrôle. Vous étiez, vous semblait-il, à la merci des dieux. Tremblements de terre, éruptions volcaniques, tempêtes, guerre avec d'autres peuples, trahison et catastrophes. Vous êtes maintenant en train de voir que ce qui arrive est le résultat de vos propres croyances, attitudes, actions et comportements. Réaliser cela vous permet, en transformant vos attentes, de modifier l'environnement dont vous faites l'expérience et les situations dans lesquelles vous vous retrouvez par inadvertance impliquées. Aucune de vos expériences n'est faite par inadvertance. Tout ce qui vous arrive a une signification beaucoup plus profonde que ce que vous pouvez comprendre ou aborder en tant qu'être humain, avec votre intelligence très limitée et votre sagesse sous-jacente tout aussi limitée, si même on peut l'appeler sagesse. Vous avez choisi, pour de très bonnes raisons, des raisons qui étaient parfaitement claires pour vous avant vos incarnations individuelles, de rencontrer une variété d'expériences en tant qu'humain dans l'environnement limité que vous construisiez pour vous-même. Et tandis que vous luttiez avec cet environnement terrestre et les limitations que vos corps physiques et leur champ d'énergie inhérents, par leur nature même, vous ont imposé, vous avez appris des leçons d'une valeur incroyable. Votre vraie nature, la nature à laquelle vous êtes inextricablement et éternellement connecté, est amour, dévotion, unité avec votre source. Comme vous l'avez fait pendant des éons dans l'illusion du temps dans laquelle vous expérimentez la vie en tant qu'humain, vous pouvez faire semblant d'être seul, des individus séparés, déconnectés de la source de toute existence, abandonnés, trahis fondamentalement irréels, simple réaction chimique dans un univers inanimé à jamais immuable et fondamentalement dépourvu de vie, éphémère et inconscient,
Cependant, vous êtes enfin en train de vous éloigner définitivement de cette croyance irréelle et sans fondement, de ce terrible état de méfiance, car l'amour inonde vos mondes apparemment minuscules et individuels, où il a semblé que vous êtes, chacun de vous, de petits êtres insignifiants au centre d'un univers incroyablement vaste et menaçant qui aspire constamment à vous écraser et à vous détruire. L'amour vous encourage inéluctablement à vous ouvrir à la possibilité que vous êtes beaucoup, beaucoup plus que le suggèrent les reflets de vos corps dans le miroir. Et bien sûr ce que l'amour vous suggère, ce qu'il vous offre en vérité, c'est la réalité, pour remplacer l'environnement menaçant et illusoire dans lequel vous faites actuellement l'expérience de vie très insatisfaisante, terrifiante et épuisante, qui n'ont rien à offrir en récompense d'une vie honnête excepté la mort. Quel résultat irréaliste, quelle fin pour une vie passée à lutter avec des épreuves et malheurs aussi constants. Tournez-vous vers l'intérieur, trouvez ce sanctuaire intérieur calme, ouvert et accueillant que vous possédez tous, demandez de l'aide, de l'amour et des conseils, et commencez à vous réveiller dans la compréhension de votre nature divine et éternelle. En le faisant, vos peurs et vos angoisses vont se dissoudre, devenir irréelles, et vous commencerez à expérimenter une conscience de votre divinité qui vous apportera une abondance de joie, tandis qu'une fois de plus vous vous connecterez au royaume spirituel, où vous vivez toujours en union avec Dieu. Avec tellement d'amour, Saul. 24 janvier. L'amour vous connecte en un enchaînement harmonieux et éternel de liens qui vous unissent dans une joyeuse communion sans fin. Ici dans les royaumes spirituels tout est prêt pour votre réveil. Sur terre, vous pourriez vous attendre à une fête, à des feux d'artifice, et à beaucoup de musique pour célébrer une occasion historique comme celle-ci, sauf qu'une telle occasion ne s'est jamais produite auparavant. Ce que nous avons préparé pour saluer votre arrivée est de loin bien plus grandiose que tout ce que vous avez jamais connu ou même rêvé pendant aucune de vos vies terrestres. Lorsque nous nous lèverons pour vous accueillir et vous offrir des présents spécialement choisis pour résonner avec vos désirs individuels les plus profondément chéris, vous ferez tous l'expérience d'une abondance absolue de réjouissance incroyable. Oui, tous sont un, mais au sein de cette unité il existe de nombreux aspects individuels qui rehaussent et ravissent le un grâce à leur sélection infinie de possibilités et de talents créatifs. C'est pour chacun de ces aspects particuliers du un, chacun de vous, que ces présents ont été très soigneusement choisis pour leur pertinence incomparable. Il n'y aura pas de déception. Tous recevront des présents qui les stupéfieront et les enchanteront absolument. Après toutes ces apparentes éternités de douleur, de souffrance et de trahison, la seule récompense, reconnaissance, ou compensation appropriée qui pourrait de quelque manière réparer les prétendus dégâts infligés, ou mettre d'accord et harmoniser ceux qui semblent avoir été sans discontinuer en guerre les uns avec les autres depuis des éons, sera la paix, l'approbation, l'amour, la conscience et la joie absolue de réaliser que tout cela a été irréel, un rêve permanent mais irréel qui est parvenu à sa fin. La méfiance, la confusion et le chaos résultant de l'illusion sont enfin terminés, finis, terminés, et l'amour, votre vraie nature, s'écoule désormais librement, régulièrement et abondamment parmi vous tous qui êtes et serez toujours des enfants bien-aimés de Dieu. À mesure que le chant de la source, l'amour, vous connecte en un enchaînement harmonieux et éternel de liens qui vous unissent dans une joyeuse communion sans fin, vous allez vous rendre compte de la vérité de votre unité, de votre inséparabilité. La volonté de Dieu pour vous, pour chacun de ses enfants bien-aimés, est la joie éternelle. Il a donc créé cet état et vous y a placé. Vous avez choisi de partir pour mettre en place un environnement de substitution, un environnement illusoire où vous pourriez jouer à être des individus indépendants, et qui pourrait satisfaire facilement et instantanément tous vos désirs. Ces désirs sont devenus des besoins. Dans la réalité, il n'y a pas de besoin, tout ce que vous pourriez jamais désirer est instantanément vôtre, des besoins que vous ne pouviez plus satisfaire parce que vous vous étiez détaché du champ d'énergie de la création, détaché de votre source. La déception, la rage et la peur ont remplacé l'expérience de paix et d'harmonie que Dieu a créée pour vous, et vous vous êtes engagés dans des conflits et de la tromperie pour essayer de vous voler les uns aux autres les choses ou les objets que vous chérissiez et ne possédiez pas. Mais vous êtes maintenant dans les derniers instants de cette expérience collective intense et irréelle, car vous vous rendez compte qu'aucun de vos systèmes, aucune de vos organisations ou de vos technologies dans leur forme actuelle ne peut résoudre les conflits et le chaos qu'ils semblent avoir générés partout sur la Terre. Vous êtes prêts pour le changement, un changement énorme, parce que seul un changement énorme peut résoudre les questions et les problèmes que vous vous êtes attirés.
Et pour que d'énormes changements se produisent, vous avez besoin de l'aide de ceux qui, dans d'autres royaumes, ont eux-mêmes appris que l'amour, et seulement l'amour, peut apporter la paix et la tranquillité que tous désirent véritablement. Jusqu'à maintenant, cette aide n'était pas disponible car elle aurait interféré avec votre décision librement choisie de faire cavalier seul, de régler par vous-même vos questions et vos problèmes, sans ingérence ou aide de Dieu, ou de quiconque des myriades d'autres royaumes de sa divine création qui étaient prêts, désireux, et en mesure d'aider dès que vous choisissiez de demander. Vous avez enfin pris la décision collective de demander l'aide de vos frères et sœurs aînés et plus sages qui ont tendrement veillé sur vous pendant des éons en attendant le moment où vous demanderiez leur aide. Nous avons observé votre douleur, votre souffrance, votre misère, mais jusqu'à maintenant nous avons été impuissants à vous aider parce que ce n'était pas votre intention collective d'être aidé. Cette intention collective a changé, vous êtes de plus en plus nombreux à nous appeler à l'aide, et cette aide est maintenant à portée de main. Lorsque vous faites vos visites régulières à votre espace intérieur calme à partir duquel vous pouvez nous tendre la main et dans lequel nous pouvons faire couler à flot notre amour pour vous, ouvrez simplement vos cœurs et libérez tous les préjugés que vous pourriez avoir au sujet de ce qui doit être fait pour renverser la vapeur. Un très grand nombre de vos préjugés culturels, de vos croyances et de vos opinions sont beaucoup trop préjudiciables et inflexibles pour vous permettre de travailler harmonieusement ensemble pour le bien de tous. Mais en ouvrant vos cœurs au divin champ d'amour qui vous entoure et vous enveloppe, vous permettez à la paix, à l'acceptation et au pardon qui en découle de dissoudre toutes les controverses et toutes les difficultés qui vous ont divisé les uns contre les autres. Vous vous ouvrez pour voir avec des yeux nouveaux, et pour vous engager avec des cœurs aimants de sorte que tout ce qui vous a poussé à vous séparer en diverses factions belligérantes est reconnu comme un simple non-sens égoïque, un besoin fou d'avoir raison et de prouver que les autres ont tort. Ce que vous allez maintenant découvrir, tandis que vous lâchez tout ce bagage égoïque, c'est que vos objectifs sont identiques. Vous voulez tous désespérément vous sentir digne, acceptable et aimé, et savoir que vous l'êtes, ce qui est, bien sûr, votre état naturel et éternel, mais vous pensiez que pour que cela se produise vous deviez vous prouver à vous-même et à Dieu que vous étiez meilleur que les autres. Vous pensiez qu'il devait y avoir des gagnants et des perdants, et vous étiez tous terrifiés à l'idée d'être des perdants. Mais votre Père n'a créé que des gagnants, et en ouvrant vos cœurs à l'amour qu'il offre constamment, cela va devenir de plus en plus apparent et, à mesure que les différences et les points de vue contradictoires qui vous dressaient toujours les uns contre les autres seront vus comme complètement irréels, vous allez vous retrouver plus facilement en mesure de coopérer volontiers, de manière créatrice et harmonieuse. Vous êtes tous des frères et sœurs aimants, des enfants bien-aimés de Dieu, qui se sont temporairement perdus et trompés au sujet de leur statut véritable, et ce sentiment d'être perdu, seul, abandonné même, se dissout rapidement car vous devenez une fois de plus conscient de qui vous êtes vraiment. Vous n'avez absolument pas besoin d'avoir peur, de douter, d'être anxieux en aucune manière parce que bientôt vous allez vous réveiller dans une joie éternelle tandis que la lumière éclatante du jour éternel de Dieu vous baigne dans ses rayons magnifiques. Avec tellement d'amour, Saul. 19 février. Le champ de force de l'amour est véritablement au-delà des pouvoirs d'imagination de votre esprit. Ici dans les royaumes spirituels, tandis que nous veillons sur vous très tendrement et avec beaucoup de compassion, nous sommes très conscients de votre anxiété et de votre impatience, alors que le temps s'écoule sans aucun signe apparent du réveil de l'humanité. Rappelez-vous que ce réveil sera soudain, inattendu, même si vous vous y attendez, et que votre joie et votre émerveillement vous submergeront lorsqu'il arrivera. Et, bien sûr, ce moment, le moment où il arrivera, approche toujours davantage. Aussi continuez à porter haut votre lumière, comme vous l'avez fait, sachez que tout est parfaitement et divinement pris en charge. Le champ d'amour qui vous enveloppe a été en s'intensifiant continuellement cette année, et il a connu un énorme regain d'énergie le 14 février, comme beaucoup d'entre vous en sont bien conscients. L'amour est la réponse à toutes les situations, à toutes les questions, à tous les problèmes, et il a tranquillement et doucement infiltré chaque culture, chaque race, chaque religion, chaque nation, en fait tous les endroits où des gens vivent sur la planète. C'est irrésistible et inéluctable. Regardez les bonnes nouvelles qui sont largement rapportées dans tant d'endroits en raison de l'énorme quantité d'amour que vous avez tous l'intention d'envoyer pour soulager la souffrance et dissoudre la peur et la colère, car vous aidez au processus de réveil de l'humanité avec beaucoup de compétences. Souvent, les événements rapportés peuvent sembler mineurs et pas vraiment significatifs, mais ce n'est pas le cas,
car ils s'entremêlent tous et ajoutent énormément les uns aux autres, et ils intensifient davantage le champ d'amour qui vous enveloppe tous. Le champ de force de l'amour est véritablement au-delà des pouvoirs d'imagination de votre esprit. Sachez simplement, comme vous le faites au centre de votre être, que rien ne peut empêcher le plan de Dieu pour vous de se réaliser. Dieu est tout, et votre environnement illusoire mais qui semble si réel va se désintégrer à mesure que vos cœurs s'ouvrent pour s'aligner avec le sien dans une acceptation et un amour inconditionnel de chaque aspect de sa création divine. Maintenant que votre science a découvert que tout dans le cosmos est relié à tout le reste et produit des effets sur tout le reste, l'unité de Dieu avec toute sa création, étreignant par conséquent toute vie, ne peut plus être raisonnablement niée. Oui, beaucoup affirment encore que ce qui existe est le fruit du hasard, qu'il n'y a pas d'intelligence sous-jacente à tout ce qui existe. Mais ce point de vue ne peut plus être soutenu scientifiquement puisque la preuve du contraire est maintenant là sous les yeux de tous. La nier ne la dissout pas. Et dans cette unité réside l'amour de Dieu, enveloppant tout ce qui existe dans une vie éternelle. Pas une vie éternelle corporelle, parce que vos corps font partie de l'illusion que vous avez créée pour tenter d'expérimenter une séparation de votre source. Et quand l'illusion disparaîtra, car elle le fera puisqu'elle est illusoire, il en sera de même pour tous ces éléments de soutien dont elle a été construite. C'est la vie qui est éternelle, et quand l'illusion se dissoudra, la vie sera expérimentée et vécue pleinement dans une joie totale et interrompue, comme cela a toujours été divinement prévu. Lorsque vous avez choisi de bâtir l'illusion et de la rendre si réelle pour vous, vous avez voulu faire l'expérience de la séparation d'avec Dieu pour vous prouver à vous-même que vous n'aviez pas besoin de lui. En tant qu'être humain vivant l'illusion, cela n'aurait absolument aucun sens de vous faire ôter chirurgicalement des membres pour prouver que vous n'avez pas besoin d'eux. Oui, avec la médecine moderne, il a été possible de maintenir des humains en vie sans plusieurs des membres et organes normaux avec lesquels vous êtes nés. Mais bien sûr cela impose de grandes restrictions aux personnes concernées. Généralement, elles apprennent à faire face à la situation, mais elles ne l'auraient certainement pas choisi si d'autres options plus adéquates avaient été disponibles. Le choix de l'illusion que vous avez fait fut un choix encore plus restrictif. La séparation d'avec Dieu est impossible, mais faire semblant que vous êtes séparés est possible, et cette prétention vous a apporté toute la douleur et toute la souffrance que vous subissez en tant qu'humain. Mais vous en avez eu assez, et l'intention a été formée et la décision collective a été prise de vous réveiller du cauchemar qu'est devenue l'illusion depuis tant d'éons. Cette intention et cette décision collective vont vous amener à un état de plein éveil. Parce que vous avez été créé avec le libre arbitre, qui est toujours respecté, ce nouveau choix va vous faire sortir du rêve et vous ramener à la maison de la réalité, votre état éternel d'existence, et une fois de plus votre joie serait complète et éternelle. Avec tellement d'amour, Saul. 3 mars. La volonté collective de l'humanité de se réveiller a été attisée, et elle ne s'éteindra pas. Ici dans les royaumes spirituels qui sont beaucoup plus proches de vous que vous l'imaginez. Nous continuons d'observer vos efforts remarquables pour amener l'humanité à son réveil et nous nous délectons de l'effet incroyable que vous avez partout dans le monde. Ce réveil, vous êtes en train de le faire advenir, et l'élan que vous avez initié est absolument irrépressible. Rappelez-vous de cela lorsque vous vous sentez seul ou quand vous avez le cafard. Vous n'êtes bien sûr jamais seul, et le cafard est juste une saute d'humeur ou baisse d'énergie très temporaire qui ne durera pas. Vous recevez un énorme soutien en provenance du divin champ d'amour qui vous étreint constamment, ce qui explique pourquoi, malgré vos doutes, vos peurs et vos angoisses, vous n'abandonnez jamais. Vous savez, au cœur calme de votre être, dans votre centre d'énergie, tout au fond de vous, que tout est divinement pris en charge, et que vos doutes et vos angoisses sont totalement illusoires, même s'ils peuvent sembler très réels et légitimes. Et cette réalité apparente de doutes et de soucis que vous réussissez toujours à surmonter est une des nombreuses raisons pour lesquelles vous êtes tellement respecté, tellement admiré ici dans les royaumes spirituels. Une grande joie attend votre réveil, et vous ne la refuserez pas parce que la volonté de votre Père n'est jamais refusée, et sa volonté pour vous est une joie éternelle. La progression de l'humanité sur le chemin du réveil continue à s'accélérer à mesure que l'amour que de plus en plus d'entre vous répandent et partagent intentionnellement se propage à travers le monde, en infiltrant chaque communauté humaine, en élevant les esprits et en stimulant les espoirs d'une nouvelle manière de vivre qui dépose les armes en permanence,
et s'engage avec enthousiasme dans une communication harmonieuse pour le bien de tous sur la terre. La volonté collective de l'humanité de se réveiller a été attisée, et elle ne s'éteindra pas. Vous êtes sur la bonne voie, vous allez dans la bonne direction, et vous avez récupéré le pouvoir que vous aviez consacré aux distractions de l'illusion qui vous ont tant abusé au fil des âges. Des distractions momentanées vont encore vous embrouiller ou vous assaillir, mais seulement pour un moment. Tandis que vous filez vers votre destination divine dont les lumières scintillantes vous entraînent à poursuivre. La fin est en vue, et maintenant, même si vous êtes encore apparemment plongé dans l'illusion, vous ne pouvez plus manquer de la voir parce que vous vous êtes ouvert à la lumière et parce que c'est elle qui vous attire vers elle en douceur, tendrement, et de manière absolument irrésistible. C'est avec une grande joie que nous veillons sur vous, nos amis et frères et sœurs bien-aimés, tandis que vous progressez régulièrement sur le chemin du réveil. Votre réveil n'a jamais été mis en doute, mais vous avez eu l'impression qu'il a mis un temps excessivement long à se produire. Ne vous inquiétez pas. L'amour que vous développez et partagez tous avec tant d'enthousiasme et de puissance insiste pour que l'humanité se réveille, et l'amour ne sera pas refusé. Et, bien sûr, vous-même êtes également en train d'insister pour vous réveiller, parce qu'en vérité vous êtes couché à la belle étoile. Ceux d'entre vous qui se souviennent d'une enfance heureuse peuvent sans doute se rappeler certains matins où ils ouvraient l'œil en pensant « Oh, encore un jour d'école !» Puis se rendormaient jusqu'à ce que leurs parents leur crient « Tu vas rater le bus !» et devaient se réveiller brutalement, bien à contre-cœur, se précipiter pour se brosser les dents, attraper quelques céréales, et se ruer vers le bus. Mais le jour de Noël, ou de leur anniversaire, leur réveil se transforme soudainement de « Oh non !» à « Yes !» lorsqu'ils réalisent quel jour on est et bondissent dans la vie, éveillés et joyeux. Eh bien, le réveil qui vous attend dépasse, et de loin, n'importe quelle sorte de joie ou de délectation dont vous avez pu rêver ou que vous avez pu espérer, et il n'y aura pas de déception, point final. Avec tellement d'amour, Saul. 26 mars. La lumière portée haut par chacun de vous devient de plus en plus brillante. À partir d'ici, dans les royaumes spirituels qui sont, bien sûr, juste à côté de vous, tout près de vous, plus proches que vous ne pouvez l'imaginer. Nous vous encourageons avec enthousiasme car le moment de votre réveil est proche. Vous rapprocher du moment de votre réveil, c'est comme réduire de moitié en permanence la distance entre deux éléments. En choisissant cette action spécifique, vous vous assurez de ne jamais pouvoir fermer vraiment l'écart et amener les éléments au contact l'un de l'autre. L'écart entre eux devient juste de plus en plus petit, mais ils n'entreront jamais réellement en contact. Avec votre réveil imminent, c'est comme s'il y avait une sorte de force adverse, ou un champ d'énergie, qui empêche ce contact, et cet empêchement semble s'intensifier à mesure que vous vous rapprochez du réveil. Du coup, plus vous vous approchez, plus cela requiert d'efforts de votre part. Et cette force adverse, c'est tout ce qui, en vous, n'est pas en alignement avec l'amour. C'est votre incapacité à vous en remettre totalement à l'amour qui entrave votre progrès, votre manque de confiance, construit dans l'illusion depuis la nuit des temps de l'expérience humaine, dû aux nombreuses vies où la trahison et la déception vous ont apparemment poursuivi en permanence. Dans cette vie-ci, vous avez formé l'intention et décidé de vous ouvrir au divin champ d'amour dans lequel vous avez votre existence éternelle. Pourtant, votre résidu karmique, enfoui au plus profond de votre corps, a très peur de faire confiance totalement et complètement à quiconque, et c'est cette résistance que vous êtes en train de vaincre alors que vous avancez toujours plus près du réveil. Vous la surmonterez, parce que c'est votre volonté de le faire, et en ceci votre volonté est en alignement total avec la volonté divine. Pour dissiper ce manque de confiance, cette peur, il est absolument essentiel de ne pas négliger vos périodes quotidiennes de prière, de contemplation, ou de méditation. Lorsque vous vous installez pour calmer vos esprits indisciplinés, ignorez les doigts, les devraient, les listes de choses à faire, et ramenez en permanence votre attention sur ce que vous utilisez comme point focal, la flamme d'une bougie, une fleur, un mur blanc, votre souffle, etc. Sans jugement d'aucune sorte pour votre apparente incapacité à rester concentré. Le jugement est juste une distraction supplémentaire, alors que vous pardonnez de vous laisser distraire est une forme efficace d'abandon à la tranquillité et l'immobilité de ce moment. Puis de celui-ci. Et de celui-ci, parce qu'il n'y a qu'un seul moment, et c'est maintenant.
La lumière portée haut par chacun de vous devient toujours plus brillante à mesure que vous lâchez de plus en plus d'aspects de vous qui ne sont pas en alignement avec l'amour. Cette lumière devient si brillante qu'il vous est incroyablement difficile de rester en état de sommeil. Et c'est votre part individuelle de cette unique lumière, qui est tout ce qui existe, qui triomphera sur le manque de confiance, qui vous a empêché de vous abandonner totalement dans les bras aimants de votre Père Céleste. Chaque moment passé dans la paix de cet espace intérieur profond à l'intérieur de vous fortifie et intensifie votre intention de vous réveiller. Il fut un temps où il était possible de revenir en arrière, de choisir de renoncer au moment de votre réveil, mais ce choix n'est plus disponible pour vous parce que vous avez enfin pris la décision irréversible de vous réveiller, et cela seul est une raison de se réjouir. Au plus profond de vous, là où il n'y a que l'amour et où tout ce qui n'est pas dans l'alignement de l'amour ne peut pas entrer, vous connaissez cette vérité, vous savez que vous avez pris cette décision irréversible. Votre salut s'est produit dès l'instant où vous avez décidé d'expérimenter la séparation d'avec votre source divine, parce qu'une telle séparation est absolument impossible, et par conséquent en faire l'expérience a toujours été totalement illusoire. Pour cette raison votre salut a été instantané. En fait, à ce moment antédiluvien, rien n'a changé, vous avez juste fait semblant que cela avait changé, et le résultat a été l'expérience illusoire de séparation, mais pas une séparation réelle, parce que ce qui est un ne peut pas changer sa nature et se séparer ou se diviser contre soi-même. Et en vérité, le salut est totalement inutile puisque depuis le début vous n'avez jamais été perdu ou séparé de votre source. Comme vous le savez très bien, l'humanité est bombardée de messages d'amour provenant de beaucoup d'êtres des royaumes spirituels dont le seul et unique but est de vous aider à vous réveiller. Ces messages sont acheminés grâce à un grand nombre de personnes qui ont choisi d'être les canaux par lesquels ces messages divins pourraient s'écouler sous une forme compréhensible par des êtres à la conscience sévèrement limitée. Et la vie dans l'illusion est une vie dans laquelle la conscience est sévèrement limitée. Ceci est constamment et clairement démontré par les conflits insensés dans lesquels s'engagent tant d'entre vous. Et l'intention collective de l'humanité a finalement décidé que le conflit allait s'arrêter pour être remplacé par une coopération harmonieuse au bénéfice de tous sans exception. L'état actuel dans lequel vous faites l'expérience de la vie en tant qu'humain, avec un petit nombre de nantis et des milliards de démunis, ne durera pas parce qu'il n'est pas en alignement avec l'amour, qui est votre nature véritable et éternelle. Cela faisait partie du jeu illusoire que vous avez joué, mais une dose plus que suffisante d'épreuves et de souffrance a été vécue, et le temps de ce jeu est bel et bien révolu. Cet état va se terminer par votre réveil qui ne peut plus être retardé. Une joie sans précédent est sur le point de vous envelopper tous, vous savez cela, aussi vos peurs et vos angoisses sont en train de s'évaporer car le moment que vous avez si patiemment attendu arrive à toute vitesse là sous vos yeux. Avec, comme toujours, tellement d'amour, Saul. 30 mars. Cependant, ne vous y trompez pas, vous êtes en train de vous réveiller. Quand allons-nous nous réveiller? C'est la question qui nous est posée en permanence, et ce que nous vous répondons, c'est que ce réveil est imminent. Et bien sûr, c'est la réponse qui vous a très souvent été faite ces dernières années, certains parmi vous pourraient même dire ces dernières décennies. C'est frustrant pour vous, décevant et, à tout le moins, des plus déroutants, car cela semble avoir duré depuis si longtemps. Vous croyez qu'ici, dans les royaumes spirituels, nous avons une clairvoyance, une perspicacité et des informations dont vous ne disposez pas, et vous vous attendez à ce que nous soyons en mesure de vous donner des réponses catégoriques et significatives à cette question lancinante. Quand? Mais c'est vous qui êtes engagé dans le processus du réveil, c'est vous qui avez pris la décision collective de le faire, et par conséquent c'est vous qui fixez le rythme. Nous vous observons et nous nous délectons des progrès que vous faites. Il semble que le moment est sur le point d'arriver, et puis quelque chose de fâcheux et imprévu vous distrait de la tâche à accomplir, et momentanément vous glissez de nouveau plus profondément dans cet état de sommeil duquel vous avez l'intention résolue de vous réveiller. Cependant, ne vous y trompez pas, vous êtes en train de vous réveiller. Mais parce que vous voyez les guerres, les crimes, l'extrême pauvreté et la souffrance qui affligent l'humanité, il semble à beaucoup d'entre vous qu'il n'en est rien, ou du moins que cela ne va pas assez vite. Cependant, tout ce que vous voyez par tout le monde qui n'est pas dans l'alignement de l'amour relève de l'illusion, et tout cela a été présent depuis son début. Ce que vous voyez n'est pas nouveau, ni étrange, ni insolite. C'est, comme on dit, la routine,
car l'illusion est un lieu de séparation et de méfiance légitime du fait que les gens continuent à se trahir les uns les autres avec une régularité prévisible, comme ils l'ont fait depuis la nuit des temps. Néanmoins, si vous avez à cœur d'observer les énormes changements d'attitude qui se sont produits dans les croyances et les philosophies humaines au cours des dernières décennies, vous devez admettre que la routine perd du terrain à mesure que de plus en plus parmi vous décident que ce que connaît actuellement l'humanité n'est tout simplement pas acceptable. Le souci des autres, pas seulement de la famille immédiate, des autres races et cultures, et de la planète elle-même, a connu récemment une croissance exponentielle. Il en résulte que des actions sont entreprises pour corriger et réparer les dommages qui s'ensuivirent au fil des âges, et en particulier ces 200 ou 300 dernières années, en s'intensifiant tout à la fin du XXe siècle. Ces actions commencent à porter leurs fruits et c'est pourquoi, ici dans les royaumes spirituels, nous sommes tellement certains que votre réveil est imminent. Parce que c'est vous qui, pour ainsi dire, menez la danse, c'est vous qui décidez quand le réveil se produira. Et il est évident, pour nous que votre intention que cela arrive s'intensifie à chaque instant, de sorte que ce réveil ne peut être ni empêché ni retardé. Mais bien que vous soyez aux commandes, vous êtes seulement une partie du plan divin pour votre réveil, mis en mouvement pour Dieu au moment de votre séparation apparente de votre source pour faire en sorte que vous ne puissiez et ne vouliez pas rester interminablement perdu dans un cauchemar imaginaire horrible qui ne pourrait que vous infliger une douleur et une souffrance intense et interminable. Et, je vous l'assure, être conscient de Dieu et apparemment séparé de lui engendrerait des souffrances au-delà du tolérable. Par conséquent, l'état apparent de sommeil qui vous enveloppe actuellement est aussi une protection contre la souffrance démesurée que la pleine conscience de votre nature divine entraînera tant que vous croyez être séparé de lui. Dieu vous aime infiniment et éternellement, et il fait donc tout ce qui est en son pouvoir, sauf se substituer à votre libre arbitre, pour réduire et dissiper votre douleur, votre peur et votre souffrance. Tournez-vous souvent vers lui pendant la journée, quand vous vous rendez dans votre espace intérieur tranquille où son amour peut vous étreindre, et réaffirmez votre intention que l'humanité se réveille et s'écarte de l'illusion. En faisant cela, vous vous alignez une fois de plus avec sa divine volonté et vous accélérez votre approche du réveil. Rappelez-vous que tant que vous persistez dans l'illusion vous pouvez continuer à changer vos pensées et vos intentions, et vous le faites, mais pas la décision collective fondamentale et irréversible de vous réveiller. Néanmoins vos propres décisions individuelles, comme les sautes d'humeur et les distractions, diminuent l'attention que vous portez à la tâche essentielle à accomplir. Lorsque cela arrive, en fait vous errez hors du sentier, ou vous ralentissez, tout en observant avec consternation et horreur les abominations qui se déroulent à travers le monde, si bien rapportées par les médias conventionnels, qui causent tant de ravages et de souffrances à tant de malheureux. Aussi nous continuons à vous dire, focalisez-vous sur l'amour. L'amour est le champ dans lequel toute la création a son existence éternelle. Tout ce qui n'est pas en complet alignement avec l'amour est irréel, bien qu'au sein de l'illusion cela semble totalement et définitivement réel. L'illusion que vous, le collectif humain, avez conçue et construite est dramatiquement réelle pour vous, parce que le pouvoir du collectif de masquer et voiler la réalité, afin qu'elle vous soit cachée, est très fort. Après tout, c'était votre intention lorsque vous avez décidé de construire et d'habiter l'illusion. Au fil des âges beaucoup ont vu à travers cette illusion, mais ils n'étaient pas en mesure de convaincre la majorité de regarder et de voir par elle-même parce que la plupart se sentaient définis par elle, et que voir à travers elle aurait conduit, croyaient-ils, à leur destruction. Une fois que vous avez vu la lumière et que vous savez qu'elle est disponible pour vous en permanence, cela n'a aucun sens de vivre dans l'obscurité qu'est l'illusion. Mais au sein de l'illusion vous avez besoin de beaucoup de courage pour rejeter ce à quoi vous étiez tellement habitué et entrer dans la lumière. Elle est trop brillante. C'est cette attitude que vous avez transformée avec tant d'efficacité et de rapidité au cours des dernières décennies, et vous êtes sur le point d'étreindre cette brillance et y pénétrer. Avec tellement d'amour, Saul. 2 avril. L'humanité est en équilibre instable. Le réveil de l'humanité est inévitable et imminent. L'amour qui s'est écoulé à travers vous tous, les canaux aimants que vous êtes, tandis que vous portez la lumière et formez l'intention que l'humanité se réveille est une énergie d'une puissance énorme qui ne sera pas balayée d'un revers de main, ignorée ou rejetée. Une de vos formules amusantes quand on parle de la tendance humaine à ignorer ou nier quelque chose que l'on n'a jamais vu mais qui est clairement visible, c'est celle du gorille de 400 kg dans le salon astérisque. Eh bien,
Le champ de l'amour divin qui enveloppe l'humanité et votre planète est franchement plus grand que ça. Et vous n'avez aucun moyen de continuer à l'ignorer. Votre réveil est imminent. Plusieurs parmi vous sont indiscutablement conscients du gorille dans le salon, même s'ils ne le reconnaissent pas, il est enfoui sous un grand tas de peaux de banane, c'est donc que quelqu'un le nourrit. Plus sérieusement, beaucoup d'entre vous sont des canaux aimants pour le divin champ d'énergie tout en restant enfin inconscients de lui et de l'effet énorme qu'ils ont sur le processus de réveil de l'humanité du simple fait de leur incarnation en ce moment dans l'illusion. Vous êtes très honorés pour cela, et lors de votre réveil vous serez stupéfait quand vous réaliserez ce qu'a été votre contribution au processus. L'humanité est en équilibre instable au point de bascule entre le sommeil profond de l'illusion et l'éveil lumineux de la réalité. Des tentatives sont faites par quelques-uns, qui ont choisi de ne pas se réveiller, pour empêcher l'équilibre de se modifier et par conséquent permettre à tous de glisser merveilleusement dans le réveil. Leurs efforts cependant sont vains, et ils le resteront, car la balance penche allègrement vers le réveil avec une détermination et un enthousiasme débridés. Rien dans l'illusion n'a les moyens d'empêcher votre inévitable réveil, il est divinement garanti, il se produira donc, apportant joie, paix et abondance pour tous. Refusez d'écouter les partisans du non et les arguments qu'ils avancent pour tenter de vous convaincre que la nature malfaisante et égocentrique de l'humanité, constamment démontrée partout sur la planète, est si profondément enracinée qu'elle ne changera jamais. Rappelez-vous qu'eux aussi sont heureux, qu'ils croient avoir besoin de se protéger en permanence contre des menaces connues et inconnues, et qu'ils ont peur de croire au pouvoir infini de l'amour parce qu'ils ont, au cours de nombreuses vies, été horriblement déçus lorsqu'ils ont choisi faire confiance et que cette confiance a été trahie. En vérité, ils réclament de l'amour, désespérément et à grands cris. Comme vous le savez bien, parce qu'on vous l'a si souvent dit et parce que vous reconnaissez effectivement qu'il est votre vraie nature, l'amour est la seule solution à chaque question, à chaque problème. La grande majorité d'entre vous a fait à certains moments de sa vie, fût-ce pour un bref instant, l'expérience de la paix, et même de l'émerveillement, que procure l'amour. Peut-être quelqu'un vous a-t-il tendrement pardonné ce que vous auriez pu, à l'époque, considérer comme un mot ou une action impardonnable? Ou quand vous étiez dans ce qui semblait être un extrême besoin, grand ou petit, la taille est vraiment négligeable. Quelqu'un est subitement venu à votre aide. Sur le coup, vous avez probablement été submergé de gratitude, et puis l'intensité de cette émotion s'est atténuée avec le temps, mais vous ne l'avez jamais oublié parce qu'un acte d'amour est inoubliable. Même s'il n'est pas reconnu, l'effet de l'amour en action est toujours vu et ressenti. Le message d'aujourd'hui est donc, continuez à aimer. Et continuez à continuer, comme le fait Dieu. Il n'abandonne jamais personne parce qu'il vous a tous créés comme des reflets, ou aspects, parfaits de lui-même, et il sait par conséquent que les attitudes ou les comportements qui ne sont pas en parfait alignement avec l'amour, ou qui lui sont même totalement opposés, dans lesquels certains peuvent s'engager ne sont que des aberrations momentanées, de brèves erreurs de jugement qui peuvent être corrigées et qui le seront. La nature éternelle de toutes les formes de vie consciente est l'amour, et elle ne peut jamais changer parce que l'amour est immuable. Votre nature véritable ne peut être cachée ou masquée que pour une très brève période, et puis le vrai vous éclatera dans une magnificence surabondante, comme le soleil sortant de derrière un nuage. Un autre point qui mérite d'être rappelé est qu'au fil du temps les choses et les événements qui avaient l'habitude de vous plaire énormément perdent de leur pouvoir à vos yeux, l'intensité que vous aviez l'habitude de ressentir diminue, et même si vous continuez à en profiter et à en jouir, l'excitation et l'anticipation qui précédaient habituellement ces moments ne sont plus là. Finalement, vous commencez à vous demander, que puis-je faire pour me rendre à nouveau vivant? Que manque-t-il? J'ai obtenu ce à quoi je m'efforçais, mais ça ne me satisfait plus. Eh bien, chaque fois que vous vous incarnez dans l'illusion en tant qu'humain, toutes sortes de prodiges et de possibilités se présentent à vous, et c'est passionnant. Mais, par sa nature même, l'illusion est illusoire et ne peut donc jamais vous satisfaire. Vous avez été créé pour une joie éternelle, disponible seulement lorsque vous vivez pleinement en tant que partie de la source divine, tout ce qui est, parce que cette joie réside dans l'émerveillement éternel de cette unité. Lorsque vous avez tenté de vous séparer d'elle, vous avez perdu votre sentiment de joie. Vous aviez encore de brefs moments de joie, mais c'était illusoire, ça ne pouvait pas durer, et cela vous laissait toujours insatisfait. La joie véritable et éternelle ne peut vous étreindre que lorsque vous renoncez à l'illusion, lorsque vous ôtez le manteau, le bouclier qu'elle a mis entre vous et la réalité, et que vous vous autorisez à rentrer à la maison.
Voilà le processus irréversible dans lequel vous êtes actuellement engagé. Avec tellement d'amour, Saul. 13 avril. Lorsque vous vous abandonnez à l'amour, la paix vous enveloppe. Vous réveillez, c'est libérer votre solide emprise sur l'illusion et la regarder simplement partir à la dérive, car elle le fera indiscutablement. Vous savez que l'illusion est irréelle, et pourtant elle continue à vous fasciner. La plupart d'entre vous ne seront pas d'accord sur cette fascination, mais si ce n'est pas le cas, alors pourquoi continuez-vous à vous y accrocher? Je suggérerais que vous le faites parce qu'elle est familière et semble donc moins menaçante que le changement que semble exiger de vous le fait de la lâcher. Et pourtant, chaque jour l'illusion devient de moins en moins réelle pour vous. Vous allez la lâcher, et il n'y a que le moment présent pour le faire, alors lâchez et sautez. Mais ce n'est pas un saut dans un vide effrayant qui vous attend, juste un doux abandon dans les bras aimants de la réalité. C'est bien plus facile que ce que vous pouvez imaginer, seulement votre peur, votre anxiété et vos doutes vous retiennent, et bien sûr eux aussi sont complètement irréels. Ici dans les royaumes spirituels nous ne cessons de vous inonder de courage, de guérison et, bien sûr, d'amour pour vous aider à faire votre ultime entrée dans l'éveil, une entrée que vous voulez désespérément faire et qui ne peut être évitée. Vous savez que vous allez la faire, mais beaucoup d'entre vous tergiversent en se disant que jusqu'à ce que vos nombreuses angoisses, vos nombreux soucis et vos nombreuses peurs, quant à savoir si vos animaux de compagnie, les membres de votre famille, et vos amis vont aussi se réveiller et vous rejoindre dans la béatitude divine que Dieu vous a promis, et était résolu, vous ne pouvez pas lâcher l'emprise sur l'illusion dont vous croyez avoir besoin pour la stabiliser jusqu'à ce que vous soyez certain qu'ils seront tous pris en charge. Mais vous en êtes certain, parce qu'on vous a dit à maintes reprises que personne n'est laissé pour compte, qu'il n'y aura pas de déception. Néanmoins, vos doutes et vos peurs subsistent, très encouragés par le fait que vous passez énormément de temps à vous focaliser sur eux plutôt que sur l'amour qui vous enveloppe à chaque instant. Et en effet l'illusion, par sa nature même, offre un terrain très fertile sur lequel ces peurs et ces doutes peuvent proliférer. En vérité, l'amour vous enveloppe à chaque instant, parce qu'il n'y a que l'amour, tout le reste est irréel. Lorsque vous vous abandonnez à l'amour, la paix vous enveloppe et vous pouvez la ressentir, mais alors toutes ces petites pensées lancinantes de l'ego, pensées d'être pris en défaut, incompris, trahi, ou tout simplement ignoré, arrivent en trompe pour troubler cette paix, et vous faites l'erreur d'y prêter attention. Pourtant, vous êtes tous des aspects parfaits du divin, créés dans l'amour et à partir de l'amour, et donc tous les jugements égoïques que vous rencontrez, sur vous-même ou sur quelqu'un d'autre, sont des distractions vides de sens dont le seul but est de contrarier votre évolution spirituelle en tant qu'humain. Vous avez choisi de vous incarner pour achever votre évolution spirituelle parce qu'au fil des temps l'illusion que vous avez collectivement choisi de construire a réussi à vous convaincre que vous êtes des pécheurs indignes ayant besoin de rédemption. Être racheté c'est juste reconnaître une fois de plus qui vous êtes vraiment afin de pouvoir vous réveiller enfin et éternellement dans la réalité, vous reconnaître comme un avec votre source et avec la création tout entière. Et bien sûr c'est un état dont vous n'avez jamais été séparé. Vous avez juste choisi de faire semblant d'être séparé de votre source. Et être vraiment séparé de votre source dépasse toutes les limites du possible. Vous êtes pour toujours éternellement avec votre source, point final. Se réveiller c'est le savoir et en faire une fois de plus l'expérience, et en vérité cela ne peut pas vous rester caché beaucoup plus longtemps. L'humanité a évolué spirituellement, c'est-à-dire qu'elle a pris conscience de la folie de toutes les croyances et de tous les dogmes culturels, philosophiques, politiques et religieux qu'elle a volontiers autorisés à régir ses attitudes et ses comportements. Pendant des éons, en échange de leur permission et pour être reconnue d'eux, elle a offert son obéissance quasi aveugle à ceux qui s'étaient érigés en autorité. Permission et reconnaissance qui étaient toujours subordonnés à leur bonne conduite, et qui pouvaient leur être retirés à tout moment. Cette prise de conscience collective est ce qui vous fait avancer vers votre réveil inévitable. Vous avez aussi un autre dicton, vous pouvez tromper tout le monde une partie du temps, et certaines personnes tout le temps, mais vous ne pouvez pas tromper tout le monde tout le temps. Tromper tout le monde tout le temps a souvent été tenté, mais ça a toujours échoué. Dans les âges passés ces tentatives étaient faites localement, mais récemment la tentative a été faite, et elle l'est encore, à l'échelle mondiale. Toutefois vous êtes maintenant beaucoup trop nombreux à démasquer les énormes mensonges et tromperies que les éminences grises vous présentent, au moyen de leurs médias complices, comme étant la vérité.
Et vous êtes en train de partager votre connaissance de cette vérité de sorte que ce qui serait susceptible de vous contrôler ne puisse plus le faire. Même dans les médias conventionnels, il est maintenant tout à fait évident que quelque chose d'important ne va pas. Les contrôleurs ont perdu le contrôle, et à mesure que de plus en plus de leurs mensonges et tromperies sont divulgués et amenés sur la place publique pour être vus par tous, leur panique se révèle. Leurs programmes cachés ne sont plus cachés, les pièces du puzzle se mettent en place, et la corruption massive dans laquelle eux, leurs familles et leurs sous-fifres ont été impliqués est en train d'être révélée. Au sein du divin royaume de Dieu, l'humanité est une famille qui a été mystifiée et massivement induite en erreur à la suite de son choix de tenter de se séparer de sa source. Au sein de la source tout est clair, transparent, visible, rien n'est caché. Au sein de la source, où tout ce qui est conscient a son existence éternelle, il n'y a que l'être suprême infiniment sage, l'unique, l'omniscient, le tout aimant, celui qui voit tout, qui observe éternellement avec amour sa magnifique création qui se déploie dans l'éclat glorieux de son royaume éternellement fécond, et s'en réjouit. La famille humaine est maintenant en train de se réveiller, apportant davantage de joie à Dieu qui voit ses enfants se libérer des limitations de l'illusion qui les a opposés et blessés depuis si longtemps. L'éclat du jour éternel devient encore plus lumineux, par conséquent personne ne peut rester endormi et arrêter la fête qui s'offre à lui. Une joie sans fin est sur le point de vous submerger. Avec tellement d'amour, Saul. 25 avril. Si vous avez des difficultés avec le pardon, demandez de l'aide et du discernement. Laissez l'illusion derrière soi et la destinée divine de l'humanité, parce que le destin de l'humanité est divin. L'illusion vous a tous séduits, asservis, et enchanté pendant bien trop longtemps et tout ce qui vous retient en son sein c'est votre manque d'empressement à vous en libérer. Vous avez le pouvoir et la capacité de le faire parce que vous êtes des êtres divins, et, parce que c'est votre volonté celle de Dieu, vous allez vous libérer. Néanmoins, vous êtes pris dans un conflit intérieur entre les possibilités fascinantes mais fantasques avec lesquelles elles vous tentent, et votre désir de trouver le vrai sens de la vie, un sens qui engloutit et détruit les rêves irréels qui semblent être vos fidèles compagnons, la richesse, la sécurité, un amoureux, et un merveilleux environnement dans lequel en profiter. Mais les rêves semblent tellement réels. Et cela parce que vous êtes des êtres très puissants, et parce que vous les avez fait paraître très réels, si réels qu'ils vous cachaient et continuent de vous cacher la réalité, comme c'était votre intention initiale. D'où cet intense conflit intérieur et votre confusion qui n'en finit pas. Cependant, votre divin Père savait que votre engouement pour votre environnement irréel ne durerait pas et qu'il vous apporterait une douleur et des souffrances indicibles. Aussi, dès l'instant où vous l'avez construit en l'imaginant dans vos brillants esprits, il a instantanément fourni tout ce dont vous avez besoin pour vous en libérer et rentrer à la maison. Ce qu'il vous a fourni, c'est la flamme intérieure inextinguible de son amour qui vous appelle en permanence à vous réveiller. C'est cette flamme intérieure qui vous amène à vous interroger sur le sens de la vie. C'est elle aussi qui rend très évident que l'objet de votre recherche, la sécurité, la survie, la richesse et le pouvoir sur les autres, est insensé, non seulement en raison de sa nature qui est source de discorde, mais aussi parce que vous menez votre recherche au sein de l'illusion. Et cette folie vous terrifie, tout le monde est indigne de confiance. Par conséquent vous devez constamment vous protéger, alors vous levez des armées et fabriquez des armes que vous ne pouvez ensuite vous empêcher d'utiliser, ce qui ajoute encore à votre douleur et à votre souffrance. Toutefois, vous êtes maintenant épuisé par les épreuves et les tribulations que l'illusion vous présente sans cesse, et vous êtes chaque jour plus nombreux à devenir conscient que le seul moyen de résoudre vos problèmes, vos différences, vos conflits, consiste à coopérer de manière intelligente et harmonieuse. Lorsque vous le ferez, vous vous écouterez les uns les autres sans jugement, vous permettrez à chacun d'être lui-même au lieu d'essayer, dans votre absence de sagesse quasi totale, de le transformer dans le genre de personne que vous pensez qu'il devrait être. Puis naîtra la conscience du fait que véritablement il n'y a pas de différence, que tous veulent uniquement la paix qui surpasse toute compréhension. Et que bien sûr cette paix c'est l'amour, le divin champ d'énergie dans lequel toute la création a son existence éternelle. C'est un état que vous n'avez jamais quitté parce qu'il n'existe aucun autre endroit, mais vous avez imaginé un état illusoire auquel vous vous êtes accroché avec ténacité, et vous êtes maintenant dans le processus de libération de votre prise sur lui, dans le processus de vous autoriser à voir que cet état est irréel, une imposture. Vous avez un dicton, si ça semble trop beau pour être vrai, alors ça l'est probablement.
pendant les éternités où les sirènes de l'illusion vous ont chanté leurs chants séduisants, vous avez couru après quelque chose qui semblait trop beau pour être vrai, la sûreté, la sécurité, l'abondance et la félicité, mais comment cela pourra-t-il être trouvé au sein d'une illusion, particulièrement d'une illusion dans laquelle la trahison et la tromperie règnent à l'état endémique? Le moyen d'en sortir, c'est le pardon, envers vous pour vous être laissé tellement tromper et égarer par elle, et envers les autres qui vous ont apparemment trahi. Dans la réalité, il n'y a que l'amour, et tout ce qui est en conflit ou en opposition avec lui est irréel. Cependant, vous devez pardonner. Un de vos sages et anciens hommes d'État, Nelson Mandela, a fait remarquer que le ressentiment est comme boire du poison en espérant qu'il va tuer vos ennemis. Aussi, jusqu'à ce que vous commenciez à pardonner et à lâcher tout jugement ou ressentiment, vous êtes juste en train de consommer du poison et de vous rendre vraiment malheureux, peut-être même très très malade. Et, comme la plupart d'entre vous en sont probablement conscients, la psychologie moderne laisse entendre qu'être capable de pardonner est essentiel pour votre santé en général et pour votre bien-être. Si vous éprouvez des difficultés avec le pardon, en raison de la douleur qui vous a été infligée, des jugements injustes portés contre vous, ou pour toute autre raison, alors quand vous entrez dans votre espace intérieur calme, demandez de l'aide et du discernement. Lorsque quelqu'un ressent un désir de différer ou de refuser le pardon, le discernement est souvent absent de ses perceptions. Rappelez-vous, toutes les expériences vécues dans vos corps physiques sont des aspects de l'illusion. La souffrance subie est illusoire parce que vous êtes tous endormis et en train de rêver. Lorsque vous vous réveillerez dans la réalité, toute douleur, toute souffrance, toute injustice, toute trahison sera dissoute, parce qu'elles font toute partie de ce rêve illusoire. Le discernement va maintenant vous le montrer en vous rappelant votre vraie nature. Vous êtes un être d'amour qui est un avec Dieu, et vous serez en mesure de vous détendre dans le pardon, après quoi vous trouverez une paix intérieure que peut-être vous n'avez jamais connue auparavant ou que vous avez oubliée depuis longtemps. Dans les royaumes spirituels, nous sommes en permanence à votre service, vous avez juste à faire appel à nous avec sincérité et nous vous montrerons comment étreindre le pardon avec amour et compassion pour celui que vous souhaitez ou avez besoin de pardonner, vous-même ou les autres. Cela vous conduira à un état où le stress du ressentiment qui vous a emprisonné et contrôlé se dissout tout simplement. Nous sommes là pour vous à chaque instant, et nous voulons uniquement vous voir vous réveiller dans la joie éternelle qui est votre état naturel. Nous savons que le pardon est pour vous le moyen le plus rapide de libérer votre prise sur l'illusion, car il rompt toutes les entraves et attaches, afin que rien d'autre ne vous empêche de vous immerger avec bonheur dans l'étreinte aimante de Dieu. Alors, appelez-nous pour nous dire que vous voulez sincèrement étreindre le pardon, et vous ressentirez instantanément la chaleur et l'approbation du chant d'amour qui vous enveloppe à chaque instant. Il vous confirmera que vous êtes bien un être d'amour qui s'est momentanément perdu dans le brouillard de l'illusion, un brouillard qui est maintenant en train de se dissiper en vous permettant d'avoir un aperçu de la splendeur qui attend votre inévitable réveil. Avec tellement d'amour, Saul. 28 avril. Tournez-vous vers la lumière qui ne vous rejettera jamais. Tous sont un. Vous savez tous cela, vous l'acceptez comme un fait, ou concept de base, et puis tout en vaquant à vos affaires quotidiennes vous le chassez de votre esprit. Mais vous avez besoin d'en faire une partie de vous, un aspect de vous-même que vous portez dans votre conscience à chaque instant, sinon il reste aussi dépourvu de sens pour vous que n'importe quel champ d'étude sur lequel vous n'avez que de vagues connaissances et qui ne présente aucun intérêt à vos yeux. Une idée sans importance et par conséquent facilement écartée et oubliée. Le fait que tous sont un est un aspect de la réalité que vous ne pouvez pas vous permettre de rejeter avec désinvolture, et comme dépourvu d'intérêt, pendant que vous vous occupez de votre train-train quotidien. La reconnaissance de ce fait doit être une caractéristique importante et déterminante de votre champ personnel de conscience sensible. Si vous le chassez de votre conscience, alors vous vous mettez sur pilote automatique, permettant à vos égos de régir vos attitudes et vos comportements, pendant que le véritable vous, la partie éternelle qui est une avec la source, fait la sieste. Puis plus tard, peut-être, il devient évident que quelque chose d'étrange s'est passé et vous vous retrouvez aux prises avec des problèmes et des conflits vraiment troublants, en vous demandant ce qui a bien pu les provoquer. L'ego vous suggère alors que rien de fâcheux qu'il ne puisse gérer en votre nom n'est arrivé. Aussi vous enterrez les soucis qui ont perturbé votre inconscient, ce vaste dépotoir où tant de vieilleries, recueillies et jetées au cours des années, fermentent et se mettent à rancir. Mais finalement ce dépôt d'ordures va faire sentir sa présence,
et vous aurez à le traiter. En fait, pour beaucoup d'entre vous maintenant, tous ces détritus enterrés et niés sont en train de faire éruption dans leur conscience, en provoquant un malaise considérable. Lorsque vous vous retrouvez confronté à de douloureux souvenirs oubliés depuis longtemps, permettez-leur simplement de s'écouler, comme la météo ils vont passer, ne jugez pas, ni eux, ni vous. Mais si vous vous trouvez incapable de résister à le faire, alors pardonnez-vous ensuite. Rappelez-vous une fois encore que l'environnement que vous semblez habiter est illusoire, comme le sont toutes les douleurs, les souffrances, les conflits et les trahisons. Vous êtes, et serez toujours, les enfants bien-aimés de Dieu créés parfaits, pas vos corps qui sont essentiellement les véhicules menés par l'ego dans lesquels vous vous déplacez, et qui restent par conséquent éternellement parfaits. Aussi douloureux qu'ils puissent être, ces souvenirs font partie des jeux de séparation que vous avez joués, et sont irréels. Lorsque vous vous réveillerez ils auront disparu. Cependant, tant que vous restez au sein du monde illusoire de méfiance, de souffrance, et de trahison, le pardon est votre allié indéfectible et constant. Pratiquez-le, devenez ses adeptes. Les cris stridents de votre ego protestent que vous devez soit vous sentir horriblement coupable de ce que vous avez fait, soit reconnu et dédommagé pour les torts qui vous ont été faits. Mais tout cela ce ne sont que des distractions qui tentent de vous détourner de votre chemin vers le réveil. La réalité est un état dans lequel seul l'amour est présent, et en pardonnant vous vous détachez de tout ce qui est en opposition avec lui, de tous les jugements et de toutes les angoisses auxquelles vous vous accrochez avec peur et colère, et vous délestez votre cœur afin que l'amour puisse y entrer. Lorsque de vieux problèmes, enfouis depuis longtemps et dont vous n'aviez qu'un vague souvenir, semblent vous submerger, rappelez-vous qu'ils reviennent pour être libérés, et non comme une punition pour mauvaise conduite qui vous remplirait de culpabilité. Comme par exemple les sentiments d'indignité que vous utilisez comme un manteau ou un voile sous lequel vous cachez parce que vous croyez que l'amour, Dieu, votre Père, vous rejetterait ou vous ferait honte si vous entriez en sa présence. Demandez à vos amis des royaumes spirituels, votre saint, votre ange, votre guide, ou votre mentor préféré, de vous aider à percevoir le champ d'amour dans lequel vous êtes éternellement maintenu en sécurité. Lorsque vous demandez cela, lorsque vous cherchez à savoir que vous êtes tendrement aimé, vous levez une partie des blocages à l'amour, ce qui lui permet de s'écouler une fois de plus à travers vous en vous apportant la paix et la certitude de votre connexion divine. C'est un peu comme agiter de l'eau stagnante pour la rafraîchir et la revitaliser. Cependant, permettre à l'amour de s'écouler à travers votre cœur, ne serait-ce que momentanément, lorsque vous faites une pause dans vos sentiments de culpabilité et d'indignité, est beaucoup plus inspirant et revigorant. Les distractions de l'illusion attirent constamment votre attention sur tout ce qui est dépourvu d'amour, la méfiance, la tromperie, la corruption, la misère, etc. Et quand vous vous focalisez sur tout cela, la peur et l'impuissance peuvent facilement vous accabler. Mais vous êtes en train de revenir à la maison, vous allez vous réveiller dans la réalité. C'est inévitable, incontournable. Pour cela rendez grâce, puis tournez votre attention dans cette direction et dites-vous, je vais me réveiller. Au plus profond de vous-même vous le savez, aussi le réaffirmer est-il un exercice des plus précieux dans la préparation de cet événement inévitable, imminent, et impressionnant. Vous êtes tendrement aimé, vous l'avez toujours été, et vous le serez toujours. Néanmoins, cette vérité vous échappe momentanément, et donc nous, dans les royaumes spirituels, vous la rappelons constamment, la ramenant dans votre conscience grâce à d'innombrables messages canalisés, et en vous donnant une tendre impulsion quand vous entrez en contact avec nous au cours de vos moments de prière, de contemplation, ou de méditation. Vous n'avez pas été abandonné, ni laissé seul, ni oublié. Jamais cela n'aurait pu se produire. Mais vous vous êtes autorisé à vous immerger très profondément dans le monde irréel et cauchemardesque de l'illusion, et c'est de cela que vous êtes en train de vous réveiller. Le pardon est une partie essentielle de votre processus de réveil, car il vous libère de la culpabilité et de la honte dont vous vous êtes si fortement surchargé, et vous donne le courage et le désir de vous tourner vers la lumière au lieu d'avoir peur d'elle et de vous en détourner pour éviter un rejet. La peur du rejet est un aspect majeur de l'illusion auquel beaucoup d'entre vous sont confrontés presque constamment, et au sein de l'illusion vous en faites effectivement l'expérience. Cependant, comme tous les autres aspects de l'illusion, cette peur est irréelle. Vous êtes tous des êtres divins éternellement et infiniment aimés et étreints par Dieu, et cela ne peut jamais changer. Alors tournez-vous vers la lumière qui ne vous rejettera jamais, réveillez-vous, et réjouissez-vous dans l'émerveillement de vous connaître,
une fois de plus, pour ce que vous êtes vraiment. Avec tellement d'amour, Saul.